Salut à toi et bienvenue sur Bloc de Compète. Aujourd'hui, je fais une simulation de compétition. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de blocs que je connais pas, qu'il faut que j'essaie de faire un peu d'essais. Et aussi ça veut dire que l'ordre dans lequel je grimpe ces blocs et mon échauffement qui se passe juste avant du coup doit ressembler vraiment à ce que je ferais dans une compétition classique. Ce qui veut dire que pour m'échauffer, j'utilise uniquement une poutre comme la poutre portative que j'ai moi-même que j'amène en compétition, et j'utilise une barre de traction et le sol, des élastiques, des choses comme ça, rien d'autre. Dans cette simulation, il fallait que je choisisse 6 blocs, 2 blocs pas trop durs que je devrais pouvoir flasher, 2 blocs un peu plus durs que je pourrais faire normalement en quelques essais, et 2 blocs vraiment durs que je pourrais probablement pas faire, ou alors si vraiment ils me vont très bien, mais voilà, des blocs vraiment durs. Du coup, quand je parlais de l'ordre des blocs qui est important en compétition et auquel je fais attention ici, je voulais dire qu'en compétition, je fais toujours la même chose. Une fois que je suis échauffé et que la compète commence, je fais 1 ou 2 blocs de difficulté moyenne, comme celui-ci. Ensuite, je vais dans la dalle, parce qu'il faut être efficace, il faut y aller assez tôt dans la dalle, parce qu'après il y a trop de monde. Et ensuite, je vais dans les blocs vraiment durs. Le risque avec ce genre de simulation, c'est de tomber sur des blocs trop faciles ou trop durs. Malheureusement, celui-là, il était un peu trop facile. Mais bon, il était sympa quand même. Celui-là, à la lecture, je me suis rendu compte direct qu'il y avait des micro-pieds, donc j'ai changé de chaussons immédiatement pour mettre mes chaussons les plus rigides. À ce moment-là, dans le bloc, j'ai eu à changer de méthode parce que je me suis tout de suite rendu compte que ça allait trop tirer dans ma main gauche. En fait, j'ai un peu mal à un doigt en ce moment et donc je peux pas du tout arquer. Donc j'évite évidemment tout ce qui est trop intense sur les doigts de la main gauche. Et ouais, là il y avait encore un de ces moves sur lesquels je me fais souvent avoir, où il faut se mettre debout sur un pied, où on est très proche du mur et où l'équilibre est assez précaire. Et j'ai vraiment du mal avec ces moves là, ils me donnent vraiment du fil à retordre, faut vraiment que je les bosse. Là malheureusement ça faisait 5 essais, donc j'ai un nombre d'essais maximum de 5. Donc là je passe à autre chose. Il y a encore une autre dalle que je voudrais faire après, mais pour le coup j'ai fait ce bloc là avant parce qu'il est à un endroit où pour filmer c'est pas pratique, la caméra elle gêne les gens qui veulent partir dans des secteurs un peu à côté. Du coup vu qu'il y avait personne à ce moment là, je suis vite allé faire ce bloc là et j'ai dérogé à ma règle de la dalle en premier. Ce bloc, le reste des moves après le premier move était vraiment pas très dur, parce que en fait le premier était vraiment exigeant si on faisait la méthode avec laquelle il avait été prévu. Donc moi je sais pas si t'as capté, mais en fait c'était une chinte de monter le talon haut et de passer sur le talon, d'aller en épaule là-haut, mais en fait c'est prévu pour faire ça. Je sais pas si t'as bien compris avec ma tentative de démonstration, mais c'est ces moves où t'es censé exploser en haut et tenir entre l'épaule et la pomme. Donc là j'attaque un des 2 blocs qui sont censés être trop durs, mais que je dois quand même essayer de faire en 5 essais. À cette salle, les blocs de la plus haute difficulté, dont celui-là fait partie, ce sont des blocs où j'ai jamais vraiment beaucoup réussi à bouger. Après, j'y vais pas très souvent à cette salle, donc j'ai pas non plus tout essayé tout le temps. Mais j'ai quand même cette appréhension de me dire, ça se trouve, je vais réussir aucun mouvement, ou juste un ou deux quoi. Mais pour le coup, ce bloc, j'ai quand même eu de la chance parce qu'il y a un move morpho au milieu qui, je pense, serait bien dur si j'étais pas très grand, c'est celui-là. À mon avis, si j'étais pas assez grand pour faire ça, je devrais me retourner dynamiquement, sauter sur le module avec le pied droit et là m'arrêter soit en compression entre les 2 prises là que j'ai en ce moment, soit en pomme, les mains en l'air en pomme en appuyant sur les 2 prises en question. Mais heureusement déjà, comme ça m'arrive souvent en compétition, vu que je suis quand même assez grand et que j'ai une très grande allonge, très souvent je peux chanter des moves. Donc je vais certainement pas m'en priver, et vu que c'est une simulation de compétition
Je vais pas m'en priver non plus cette fois-là, parce que souvent le reste du temps j'essaye de ne pas passer avec des méthodes morpho, parce que pour l'entraînement ça sert à rien. Mais bon, là le but c'est quand même de faire le bloc à tout prix, donc j'utilise tout ce que je peux utiliser exactement comme je le ferai en compétition. Et donc voilà, je suis content, j'arrive à passer le début très rapidement, et là je suis bloqué sur cette partie-là. Quand j'ai monté le talon haut à droite, en fait j'avais l'impression que je pouvais aller dans l'arqué qui est loin à gauche, mais que ça m'aurait demandé d'arquer justement avec ma main gauche. Et en fait c'était trop intense. Du coup j'ai fini par changer de méthode, essayer autre chose, essayer d'abord de prendre le plat de gauche en pommeau, je sais pas si tu as vu un moment. Et là je le pince et là je peux arriver avec moins de force dans la réglette. Bon après je sais pas si tu vois mais je suis clairement en train de l'arquer un petit peu, malheureusement je m'en suis pas rendu compte sur le moment mais en fait je l'ai un peu arqué donc je me suis pas fait trop mal mais il va falloir que je fasse vraiment gaffe dans le futur. Mais au final voilà, ce bloc était censé être dur, je finis par le sortir. Donc je pense qu'il m'allait vraiment bien, j'ai bien réussi à être efficace en 5 essais, à trouver les méthodes et ça s'est bien passé. Maintenant que j'ai fini les blocs en dalle, je peux passer sur les blocs déversants. Le premier move de ce bloc était un move vraiment dur, on était censé faire un 360 sur cette main et atterrir dans le bas qui était plus loin à droite. Ce bloc était censé être plus facile que le précédent. Si j'avais pu arquer, j'aurais essayé de chanter en passant par le bas, mais aujourd'hui c'était pas une option. Malheureusement, comme je suis vraiment pas bon en suspension à un bras, j'ai pas réussi à faire le premier move. A priori, je pourrais quand même le réussir, mais sans le 360, juste en passant tout droit comme ça. Comme aujourd'hui je fais cette session à une salle avec plein de nouveaux blocs, je peux m'autoriser à faire plus de 6 blocs. Donc j'en ai juste essayé un septième, là, celui-là, qui est un bloc de la difficulté maximum, donc je savais pas non plus si j'allais vraiment bien bouger dessus. Et en le voyant, je me suis dit que c'était le bloc qui était fait pour moi aujourd'hui parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais ce bloc, il a que des arqués main droite. Il y a peut-être 4 prises, 4 arqués main droite, et main gauche, il n'y en a aucune, il n'y a que des plats. Donc vu que j'ai mal à la main gauche et pas à la droite, ben, c'était le bloc rêvé quoi. Et comme tu dois remarquer, étonnamment, je sais pas si c'est mon entraînement dernièrement ou si c'est les difficultés là-bas qui sont assez disparates d'un bloc à l'autre, mais je bouge vachement bien dans les blocs les plus durs aujourd'hui. Pourtant dans le passé quand j'avais essayé ces blocs là de cette difficulté là, ils avaient été beaucoup trop durs. Mais ouais, là je bouge vraiment bien. À ce moment là j'avais la dernière prise dans la main gauche mais je pouvais pas ramener. Je pensais qu'il fallait que j'ai le pied en bas à gauche pour pouvoir ramener. Mais malheureusement, j'ai pas pu le mettre tout de suite. Et là, je finis par mettre le pied en bas à gauche. Et en fait, je me rends vite compte que soit je comprends pas la position du ramener, soit il faut être méga fort dans cette main gauche pour pouvoir ramener. C'était que mon 4e essai, mais j'ai arrêté à ce moment-là parce que j'avais plus de force. Après ma simulation, je peux aller tester les blocs que j'ai pas sortis. Je peux aller travailler les moves suivants ou les moves que j'avais pas réussi à faire. Comme j'avais plus beaucoup de temps et plus beaucoup d'énergie, j'ai uniquement essayé ce bloc en dalle où j'étais tombé là au milieu. Et je suis assez content parce que immédiatement j'ai pu faire le move que j'avais pas réussi à faire auparavant. Mais je suis tombé juste après au changement de pied. Et à l'essai suivant, j'ai repassé le move et j'ai réussi à changer de pied, à faire tout le reste du bloc. Et le dernier move était vraiment cool. Comme d'habitude, cette session elle était géniale. Je suis pressé de pouvoir revenir essayer les blocs que j'ai pas réussi à faire. Et puis il y en a même encore d'autres que j'ai pas essayé sur lesquels je pourrais peut-être faire une nouvelle simulation, peut-être la prochaine. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et ciao!